Alors pour essayer de comprendre pourquoi la communauté chrétienne a été visée hier, nous sommes en ligne avec un spécialiste du Sri Lanka. Bonjour Dylan Madhavan. Bonjour. Vous êtes géographe, chercheur associé au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à Paris et à Montréal. Alors donc le gouvernement sri-lankais l'affirme, un mouvement islamiste local serait derrière les attentats de Pâques. Est-ce que ça vous paraît crédible tout d'abord? Pour le moment, c'est vrai qu'on attend encore quand même d'avoir plus d'informations. C'est un petit mouvement qui a été signalé assez récemment finalement par rapport à d'éventuelles vandalisations de temples bouddhistes. Et il y avait déjà des, d'autres personnes qui se doutaient justement de la véracité de ce mouvement. Mais il Qu'est-ce qu'on faudrait sait de attendre un ce peu plus. groupuscule, le NTJ, exactement? Justement, on n'en sait pas grand-chose, c'est ça le problème. Donc on est très étonné, et surtout ce qui est étonnant, c'est qu'un groupe qui serait assez récent et qui serait qu'un petit groupuscule puisse quand même réaliser un attentat de cette ampleur D'une telle finalement, dans ampleur. plusieurs villes organisées. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des soutiens qui peuvent être très importants. Donc d'où aussi la volonté, d'après ce que j'ai compris, des autorités sri-lankaises de vérifier. Pour le moment, il n'y a que les personnes qui ont été arrêtées sont toutes apparemment sri-lankaises. Alors, on va y Mais ils revenir dans aimeraient un instant, aussi. mais d'abord, Dylan Madhavan, le ministre de la Santé sri-lankais lui-même le dit ce matin, nous avons du mal à voir comment une petite organisation comme le NTJ peut faire tout cela. Ça veut dire qu'il y a eu forcément une aide extérieure, selon vous? Ça justement, on n'en sait rien. Donc pour le moment, on est très surpris. Et si aide extérieure de qui et pourquoi attaquer finalement les chrétiens, par exemple, parce que justement dans ce qui est exposé dans la présentation de la situation par vos confrères, il y avait éventuellement des représailles par rapport aux incidents entre l'Inde et le Pakistan, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt les hindous qui auraient dû être la cible. Donc pourquoi les chrétiens? Donc ça reste encore très très trouble finalement, les logiques. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de revendication. Ça fait quand même déjà plus de 24 heures. Hmm. A priori, leur stratégie et leur attentat ont réussi.